Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. C'est une immense joie de vous retrouver sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous vous proposons d'aller ce dimanche matin à la rencontre de pratiquants bouddhistes ayant décidé de suivre la retraite traditionnelle dans le bouddhisme tibétain de 3 ans, 3 mois et 3 jours de la lignée Kagyupa. Des retraites durant lesquelles les pratiques solitaires alternent avec celles de groupe afin d'apprendre à développer le chemin spirituel vers l'éveil. Bénédicte Niogré nous offre le témoignage de cet émouvant retour au monde, d'un pratiquant lui-même, mais aussi de sa famille. Au cœur de la France, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Clermont-Ferrand, se pratique depuis 1984 la grande retraite tibétaine de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Là sont réunies les conditions optimales pour recevoir et pratiquer l'enseignement bouddhiste de manière intensive et ininterrompue. Ils étaient une soixantaine, 27 hommes et 30 femmes exactement, à sortir de cet isolement lors de la pleine lune de décembre 2011. Parmi eux, Hervé. Un mois plus tard, on le retrouve sur place. Il se remémore ce qu'il a vécu durant ces 3 années. La semaine juste avant d'être sorti de retraite, s'est élevé quelque chose en moi. Enfin, disons que j'ai pris conscience de l'erreur que j'avais faite quant à comment dire, à croire que l'éveil est quelque chose qui s'atteint. Pendant la retraite, on a des expériences de méditation qui s'élèvent parfois. Et je trouve que moi, 1 an avant, la dernière année, il y a une expérience de paix comme ça, très profonde, qui s'est installée, qui a duré environ 2 jours, 3 jours, et qui était à la fois en moi, dans l'espace, chez les autres, qui était partout. C'était quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant, et qui ne m'appartenait pas, qui est quelque chose qui est là. Om Jetsen Ma Pagmadamana Chatselo Chesatanyama Pamo Tutarinji Pasanma Turandakanjabadrama Soege Kuraduto Chesademanyama Pamo Chinekeshilo Dandrama. Et c'est une paix profonde. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est de retrouver ça. Parce que c'est ça, j'ai ça dans la tête tous les jours. Hein. C'est quelque chose que je l'ai vécu, je sais que c'est comme ça. J'ai pas de doute, j'ai aucun doute là-dessus. L'erreur, ça a été d'essayer de vouloir retrouver cet état-là, mais le fait de vouloir retrouver cet état-là, c'est imposé comme un obstacle, en fait, aux retrouvailles, si je peux dire. Hein. Et c'est parce que cet état-là est déjà là, ça fait partie de nous, donc il n'y a pas à le retrouver, il n'y a pas à le chercher. Yann vient accueillir son frère. Il repense alors aux 6 années qu'il a lui-même vécues ici en retraite et à ce qu'Hervé y a expérimenté. Et les questions que je me posais quand il est rentré en retraite, c'est qu'il avait très peu de vécu de vie de groupe. Et c'est quelque chose qui est très prégnant dans ce genre de retraite. Donc voilà, c'était les seules questions que je me posais. Comment il allait vivre en groupe pendant ces 3 années où on est en vase clos et confronté à ça. Quand on vit une retraite comme ça, c'est pas une retraite individuelle, c'est une retraite de groupe. Et on connaît ce qu'on traverse nous-mêmes, mais on connaît aussi ce que traversent les autres. Et à travers ce qu'Hervé me racontait, je retrouvais ce que d'autres avaient traversé aussi. Et ce que moi aussi j'ai traversé de temps en temps, mais c'était pas exactement la même chose. Ce qui est normal, on est différents.
Les retraitants ne sont pas complètement coupés du monde. Ils n'ont certes ni Internet, ni télévision, ni téléphone, mais ils peuvent échanger des lettres avec leurs proches. Heureux anniversaire, ma mère. Si je commence à t'écrire aujourd'hui, c'est parce que ma lettre va s'étaler sur plusieurs jours, comme toujours. Pour ma part, les choses ont changé. Je dois plutôt dire évolué depuis ma dernière lettre. Cet état de paix que j'avais trouvé pendant quelque temps s'est dissous. Et j'étais tellement attaché à cet état si agréable, d'une telle tranquillité que j'ai inconsciemment voulu, ou plutôt tenté de le garder, c'est-à-dire de me l'approprier, au lieu de laisser la vie faire son œuvre. Le fait qu'il y ait cette correspondance, c'est quelque chose qui nous a rapprochés, je dois dire. Et le fait de correspondre fait qu'on se dit des choses qu'on ne s'était jamais dites. Et que finalement, on arrive à mieux se connaître et donc à mieux se comprendre. Et je vous dis franchement que dans la dernière lettre, notre fils nous dit qu'il n'en revient pas que 3 ans et 3 mois se soient déjà écoulés, mais on aurait pu écrire la même chose. La première année, il y a des pratiques préliminaires, donc qui sont une espèce d'entraînement pour la suite. Elles ont duré 1 an. Ensuite, la deuxième année, il y a une pratique qui a duré 6 mois, et la troisième année, une pratique qui dure 9 mois, plus 2 différentes pratiques. Au début, c'est l'enthousiasme. On y va, on pratique, on essaie de son mieux, et fin de la première année, à peu près, on rencontre les difficultés de ne pas pouvoir aller plus loin avec sa propre volonté. Ça s'arrête là. La volonté n'arrive pas à créer plus d'ouverture, plus de détente. Il faut donc passer à autre chose, à la confiance, à l'abandon de soi, à la compassion. Et ce sont vraiment ces qualités-là qui vont être la moteur de la retraite. Pour la deuxième année, qui souvent est très fructueuse en compréhension, en ouverture du cœur, et la troisième année qui sert déjà un peu plus à l'intégration de ce qu'on a vu. J'ai essayé de m'imposer pendant ces 3 ans de ne pas réagir comme je réagissais avant. Et d'essayer vraiment d'utiliser ces outils du Dharma qu'on nous propose, et essayer vraiment de les mettre en application pour voir si ça fonctionne vraiment, comme ils le disent. Et oui, ça fonctionne vraiment. Ça fonctionne vraiment. Quand vous vous y engagez à 100%, quand vous faites vraiment ce qu'on vous propose, ce qu'on vous invite à faire dans la situation, c'est fou comme c'est magique. L'aspect rituel, c'est un peu comme prendre un train et passer d'une station à l'autre jusqu'à arriver à la destination. On commence un rituel avec un esprit normal, assez ordinaire, et les différentes phases du rituel nous font prendre conscience de différents aspects de notre être, jusqu'à arriver dans la phase de la méditation proprement dit, dans la phase du mantra, dans la phase avec la visualisation ou du silence, où, grâce à ce processus, on est prêt à se lâcher, on est prêt à être, tout simplement. Mais s'il y en a des moments où on n'est pas très attentif, le rituel nous porte et on rattrape un peu plus tard. Quand j'étais adolescent, je me posais toujours cette question, pourquoi est-ce que je suis né, pourquoi est-ce qu'on meurt, et qu'entre les deux on fait des choses, on est heureux, on souffre beaucoup, il y a beaucoup de frustration, d'insatisfaction, de manque. Et pourquoi c'est comme ça? C'était une obsession pour moi. Il fallait que je trouve des réponses à ces genres de questions-là. Je ne comprenais pas la vie, je ne comprenais pas pourquoi, à quoi ça sert vraiment.
Et donc, j'ai fait plusieurs métiers. Le métier de comédien était celui où la recherche était le moins présente. J'ai fait plus ça parce que j'avais besoin d'une reconnaissance que je ne trouvais pas. Alors je me suis dit, je vais peut-être la trouver en faisant de la scène et en étant reconnu comme ça par le public. Et j'étais complètement à côté de la plaque. Mais les métiers que j'ai fait avant, par exemple, j'ai fait du mime avant, là c'était vraiment une recherche spirituelle. Ouais, il y avait quelque chose avec le corps, chercher à penser avec le corps. Donc mimer les pensées avec le corps et essayer de trouver, d'évoluer sur une scène comme ça. Là c'était vraiment une recherche spirituelle. La retraite s'achève. Hervé aura passé ici plus de 3 ans. Tout est alors possible. Poursuivre la voie monastique ou retrouver le monde extérieur. Quel que soit son choix, rien ne sera plus comme avant. Oui, je suis vraiment content. C'était très bien. Je pouvais pas un mois de plus, ça aurait été trop. C'est vraiment les choses se sont faites d'une façon comme ça naturellement où il y a ok, maintenant je sors et c'est parfait. Je sais quel est vraiment l'état naturel des choses parce que j'y étais dedans moi-même. Je ne sais pas par quel amalgame, par quelle magie, il se fait qu'il y a des choses comme ça, des expériences qui s'élèvent et qui vous laissent dans un état qui vous fait toucher, entrouvrir une porte et vous savez que c'est comme ça, que tout est comme ça. J'ai vraiment eu le sentiment de toucher à quelque chose qui est très, très profond en moi. Parce que c'est quelque chose qui est dans le cœur. Donc ça, c'est le grand enseignement pour moi de cette retraite. C'est quelque chose à laquelle je peux me référer, en lequel je n'ai plus aucun doute, quoi. Comme mon propre maître, on pourrait dire. Pourquoi pas, ouais. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques ouvrages. Tout d'abord, Maître et disciple de Gendun Rinpoche aux éditions de Zambala. Vous y retrouverez les différentes étapes du Dharma selon la tradition du bouddhisme tibétain dans la lignée Kagyupa. Toujours de Gendun Rinpoche et également publié aux éditions de Zambala, Les émotions. Il décrit ici les processus mentaux qui entravent le développement des qualités bénéfiques de l'être et indique différentes méthodes d'approche pour y remédier et transformer ces émotions conflictuelles pour plus de sagesse. Et enfin de Shama Rinpoche, Lojong, La voie vers l'éveil, aux éditions Rapsel, un commentaire de Shama Rinpoche sur les 7 points de l'entraînement de l'esprit, écrit par Ja Cheka Waye Dorje. Ce texte essentiel du bouddhisme du grand véhicule est un ancien recueil de préceptes permettant de transformer toute situation ordinaire, heureuse ou malheureuse, en une opportunité d'ouverture et d'évolution intérieure. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.